Bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour des ribs d'agneau façon libanaise. Aux alentours de Pâques, j'adore ressortir mes recettes d'agneau. Alors, je vous avais déjà proposé une recette de gigot d'agneau en croûte d'herbe, comme dans cette vidéo, c'était vraiment super bon. Il y a aussi les filochés d'agneau avec l'épaule, enfin il y a plein de recettes sur le blog, tapez comme ça dans la barre de recherche. Mais aujourd'hui, j'ai voulu vous faire des ribs d'agneau façon libanaise avec un rub qui s'appelle le rub za'atar. Alors za'atar, ça veut dire thym sauvage en arabe et c'est vraiment super bon. On dit même chez les foodies que ce sont les nouvelles herbes de Provence parce qu'on peut en mettre absolument partout. Alors c'est à base de sumac, de graines de sésame, de thym. Et on peut en mettre dans du pain, dans des sauces, sur de la viande, tout ça. Je vais vous montrer exactement ce que c'est avec la composition de la recette. Alors voilà, on m'a ramené du vrai za'atar du Liban. Alors merci Magali, merci Tarek. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, donc on voit les petits grains de sésame comme ça, c'est assez fin. Et on va pouvoir le reproduire à ma manière. Alors pour ça, moi, hop, je vais prendre ici, je vais pouvoir mettre les épices à l'intérieur. Donc on commence par la trilogie, hein, parce qu'on en voit partout du rub za'atar, de mélange za'atar. Donc ça va commencer par du thym, des graines de sésame et du sumac. Alors pour le thym, on va partir sur 15 grammes que je vais mettre ici. Voilà. On rajoute 15 grammes de graines de sésame, pareil. Ok. Et là, il va y avoir du sumac. Alors, vous voyez, c'est cette épice qui est rouge violacé, super belle. Pareil, comme ça, qui a un goût un petit peu acidulé, ça apporte une vraie fraîcheur et ça va casser le goût du gras de l'agneau. Et puis c'est pour ça que du sumac, vous pouvez en mettre également dans des salades, c'est hyper bon. Vraiment, ça apporte un peps qui est vraiment top. Donc là, je rajoute 10 grammes de sumac. Alors normalement ça c'est juste du za'atar de base, ensuite on peut rajouter ce que l'on veut, de la coriandre pour ce petit goût acidulé également, mais comme c'est un rub, on va le faire avec du sel, donc je rajoute 5 grammes de sel et 5 grammes d'origan, là vous mettez ce que vous voulez. Donc vous voyez comme c'est assez herbacé, c'est pour ça que l'on appelle ça les nouvelles herbes de Provence. Et là du coup je peux venir mélanger le tout. Alors, on peut le laisser comme ça ou alors pour qu'il ait vraiment la même consistance, on peut venir le mixer un petit peu comme ça avec un pilon. Voilà, ça c'est celui qui vient vraiment du Liban, ça c'est le mien, donc vous voyez c'est à peu près similaire. Là il doit y avoir des graines de coriandre ou de la coriandre moulue un petit peu qui lui donne une couleur un petit peu plus jaune marron, mais voilà, sinon c'est à peu près ça. Et regardez-moi cette belle couleur rouge un petit peu violacé du sumac, c'est vraiment super bon, c'est très original. Alors on en trouve facilement maintenant dans les supermarchés ou évidemment sur internet. Une fois que l'on a fait le rub, voici les ribs d'agneau. Alors à quoi ça ressemble? Alors c'est un petit peu compliqué parce que ça dépend des régions, mais ça s'appelle du haut de côtelette aussi. Donc comme d'habitude, hein, dites juste ribs d'agneau ou montrez cette vidéo à votre boucher. Alors vous voyez, prévoyez-en 1 à 1,5 par personne parce qu'il y a beaucoup moins de choses à manger que sur un ribs de porc, évidemment, que sur un ribs de bœuf. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc comme pour les ribs de bœuf, on commence côté os en enlevant la membrane, juste ici. Donc il faut inciser ici au milieu sur un os, vous soulevez suffisamment pour pouvoir passer juste le doigt là. Voilà, comme ça. On décolle jusqu'au bout, donc on traverse au niveau de toute la largeur. Et ensuite, on tire vers le haut, comme ça, en enlevant à droite et à gauche. Voilà. S'il en manque un petit peu, voilà, vous pouvez reprendre. Et si ça glisse, vous pouvez prendre un morceau d'essuie-tout, comme ça, pour pouvoir bien enlever. Et là, ça ne glissera plus. Voilà. Ensuite, tout simplement, on va mettre une accroche ici, avec de l'huile d'olive. Donc, il suffit juste de masser et de venir saupoudrer avec le rub que l'on vient de faire juste avant. Voilà, magnifique. Et pareil, de l'autre côté maintenant. Et sur un fumoir comme ça à 110-130 degrés, je vais pouvoir disposer les ribs d'agneau avec l'os vers le bas.
Voilà, sinon vous pouvez transformer tout simplement un barbecue kettle, boule normale en fumoir. Et donc c'est parti pour 2 heures de cuisson comme ça. Pendant que nos petits ribs d'agneau sont en train de cuire tranquillement, donc c'est 2 heures, basse température, 110, 130 degrés, on va venir casser un petit peu ce goût, un peu de gras. Je vous ai dit, pour casser le goût du gras, ça va être vraiment avec un élément acide. Donc c'est pour ça que le sumac avec ce côté acidulé va être très bien avec l'agneau. C'est pour ça également qu'il y a une tranche de cornichon dans le Big Mac, c'est pour casser le gras. Mais là, ce que l'on va faire, c'est une sauce barbecue Lexington style. Donc, c'est du Caroline du Nord. Et en fait, là-bas, les sauces barbecue sont très vinaigrées. Elles sont très liquides également, mais elles sont absolument parfaites pour venir peindre la pièce de porc en Caroline du Nord ou d'agneau dans ces cas-là. Sachez qu'en Caroline du Nord, en fait, il n'y a pas de rub vraiment, ce sont des épaules de porc ou un porc entier, juste du gros sel. Et ensuite, c'est pendant la cuisson qui réhydrate avec ce mélange-là. Je vais vous faire voir la sauce barbecue Caroline du Nord. Donc je vous ai dit que l'élément principal, ça allait être du vinaigre. Donc c'est du vinaigre de cidre. Donc on en prend 105 grammes. On va venir mettre 30 grammes de ketchup ici. Donc on est dans la culture américaine, donc il y a toujours du ketchup. On va ajouter 5 g de tabasco, 30 g de cassonade, 5 g de sel, un petit gramme de poivre et 2 tout petits piments. Alors là, vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Et ensuite, je mélange le tout. Et voilà, quand on va en Caroline du Nord, pour eux, une sauce barbecue, c'est quelque chose de très vinaigré comme ça, de très liquide. Mais moi, je trouve que c'est absolument parfait vraiment pour venir peindre une pièce de porc, d'agneau, comme ça, tout ce qui est un peu gras. C'est vraiment top. Donc voilà, je réserve. On laisse cuire donc 2 heures au fumoir les ribs d'agneau et ensuite, on viendra les peindre avec ce mélange. Voilà, on est sur du Big Green Egg, là on est à 130, ça n'a pas bougé d'un iota en 2 heures, je ne sais même pas si on a dû utiliser 200 grammes de charbon, même pas, et puis on va pouvoir ouvrir et badigeonner. On voit l'os qui commence à apparaître ici, donc on est plutôt pas mal, ça fait 2 heures, et donc ce que je vais faire, c'est tout simplement que à la dernière heure, je vais pouvoir mettre de la sauce comme ça, environ toutes les 10 minutes sur la dernière heure de cuisson. Allez, 10 minutes après encore. On continue à badigeonner de sauce barbecue vinaigrée comme ça. On met bien partout et puis vous voyez là c'est parfait, les os apparaissent de plus en plus. Voilà, là ils sont parfaits, bien caramélisés, je vais pouvoir les enlever et oh, vous voyez ils se détachent presque tout seuls comme ça. Ils vont être vraiment super bons. Et on va laisser refroidir un tout petit peu avant de les servir. Allez, c'est le moment de déguster. Ah, c'est chaud. C'est vraiment très bon. Vous avez vu? Alors, il faut vraiment couper côté os parce que les os sont très rapprochés, donc c'est assez difficile à bien couper. Le dessus, c'est filoche. 3 heures de cuisson, c'est vraiment bien. Donc 2 heures, basse température, rub za'atar. Alors moi, j'avais essayé juste avec le rub. Je trouvais que ça manquait un petit peu d'intérêt. C'était bon. Mais il fallait une puissance, il fallait couper et je trouve que la sauce barbecue vinaigrée, North Carolina style, elle apporte vraiment quelque chose en plus. Donc je vous la conseille vraiment. Donc la cage, un petit peu, voilà, toutes les 10 minutes sur la dernière heure. Ça suffit, 3 heures de cuisson parce que vous avez vu, c'est vraiment pas épais. Et en plus, cette sauce barbecue vinaigrée, comme elle est vinaigrée, vous pouvez la garder des mois et des mois. Vraiment, il n'y a aucun souci pour vos prochaines viandes fumées. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce repas de Pâques un petit peu original. Et pour d'autres recettes, astuces au barbecue, à la plancha et pour changer des saucisses et des brochettes, rejoins ma communauté sur ma page Facebook, viens liker le barbecue de Rafa et abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt!